j'avais des parents qui m'ont soutenu à fond et je me suis rendu compte que de toute façon, c'est ce que je voulais faire. Bienvenue sur la Boussole Post-Bac, le podcast qui donne la parole aux étudiants et étudiantes pour te donner toutes les clés pour trouver et réussir tes études. Le concept pour chaque épisode est simple, 4 chroniques autour d'une formation, 1. Le parcours, 2. Les questions des abonnés, 3. Les conseils pour réussir et 4. Raconte-moi une anecdote. Sans plus tarder, place à l'invité du jour. Salut, c'est Elliot. Salut Elliot, écoute, merci d'être venu. Je te propose de nous en parler un peu plus de ton parcours. Pourquoi tu es là ? Alors moi, je suis étudiant en pharmacie là actuellement, mais j'ai un parcours un peu, disons, atypique. Tout a commencé tout simplement par un bac scientifique à l'époque, et à la suite de quoi je suis allé en fac de biologie parce que finalement je savais pas trop ce que je voulais faire, mais tout ce que je savais c'était que j'aimais la nature, les animaux en général, et je me suis dit c'est une bonne poursuite d'études. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les débouchés professionnels qui étaient proposés, c'était pas vraiment en adéquation avec ce que je voulais faire plus tard. Et j'ai commencé à apprendre que finalement la pharmacie, ça me pouvait plutôt bien me plaire, notamment des sujets comme la chimie ou la santé en général. Et c'est à la suite de quoi j'ai fini ma licence de biologie. Je suis allé en première année de L1 SPS, donc anciennement PACES, donc la première de la réforme. Et je suis maintenant en 4e année de pharmacie. Donc je touche bientôt au but et il était temps. Et donc du coup, si je comprends bien, quand tu avais fini les 3 ans, tu n'avais pas de passerelle pour directement, il fallait que tu recommences dès la première année de médecine. Ou j'ai une bêtise ? Si, justement, mais c'est là où du coup je me suis un petit peu retrouvé coincé. C'est que la passerelle, j'ai appris son existence un peu trop tard, à la fin des dépôts des dossiers. Et donc c'était plus possible de candidater. Et on m'a dit, si tu vas aller en pharmacie, il faut recommencer tout à zéro. Donc je me suis dit, go finalement, enfin tant pis, de toute façon je ne veux pas finir en master de biologie, donc j'avais pas d'autre choix, donc j'ai continué en pharma. Et comment tu as vécu le truc justement de se dire j'ai fait 3 ans et là il faut que je recommence à remettre un effort dès le début ? Honnêtement c'était pas forcément facile, mais j'avais des parents qui m'ont soutenu à fond et je me suis rendu compte que de toute façon c'est ce que je voulais faire. J'avais envie d'évoluer dans cette industrie pharmaceutique, dans ce monde de la santé, et c'était pas du tout possible en biologie. Donc c'était à qui tout double finalement. Soit je restais en biologie, je faisais un master qui allait pas forcément me plaire et j'allais pas forcément m'épanouir, soit je recommençais tout à zéro tant qu'il en était encore temps finalement. Et je me retrouvais en pharma et maintenant je suis très très content d'avoir fait ce choix. Et trop bien, et justement qu'est-ce qui t'a fait passer le switch de dire ouais c'est pharma absolument que je veux faire ? Quand ils ont commencé à parler des masters en biologie et que le master que moi je voulais faire c'était un truc en conservation des espèces, en comportement animalier, enfin rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais ça m'avait toujours plu. Et les effectifs d'admission étaient super réduits, les débouchés professionnels étaient encore plus réduits, et je me suis dit, je me lance dans une galère, j'ai l'impression que je ne trouverai jamais ma place. Il y a plein d'autres sujets que j'aime aussi, mais que j'ai pas eu le temps de creuser, comme la chimie ou la santé, et c'est en les creusant, justement, que je me suis dit, finalement, il y a peut-être une autre voie de sortie pour moi, et pas forcément ce master-là, et c'est pour ça que j'ai continué comme ça. Ok, donc tu t'es réorienté vers une autre passion. C'est ça. Parce que tu voyais qu'une des passions, tu n'arrivais pas à voir le bout, donc tu t'es réorienté autre part. Ok, d'accord, trop bien. Et justement, sans rentrer forcément dans le détail de tous les cours, qu'est-ce qu'on apprend en pharma et comment peut-être se déroule aussi avant de parler de ce qu'il y a dedans, comment se déroulent les différentes années ? Alors, ce qu'on apprend, au début, c'est assez général. On va encore avoir un peu de physique, beaucoup de chimie et ce genre de choses. Et plus on avance dans les années, plus on va apprendre vraiment le médicament en tant que tel et tous les types de médicaments, je veux dire, que ce soit pour l'hypertension, pour le diabète, pour les cancers. Je veux dire, on balaye tout. Après, j'ai envie de dire, c'est le rôle d'un pharmacien de connaître les médicaments. Donc, on apprend ça, mais au fur et à mesure des années. Donc, c'est plutôt cool. Et maintenant, je suis enfin dans le vif du sujet. Après 2 années de plutôt général, là, on parle vraiment des médicaments et ça fait plaisir de voir que tout ce qu'on aborde, finalement, c'est hyper important et hyper utile. Et concernant le déroulé des études, donc en fait, en gros, on a la première année qui est la L1 SPS. Après ça, on rentre en 2e cycle, du coup, ça s'appelle DFG SP 2 et 3, donc la 2e et la 3e année qui sont des formations générales. Et après ça, on a les 2 années supplémentaires de formation approfondie. Et après ça, on a une dernière 6e année où en fait, on va faire une thèse et on finira docteur en pharmacie. Donc là, en gros, tu te spécialises réellement à partir de la 4e. C'est ça. Si je comprends en fait, bien. c'est à partir de cette année maintenant que même il y a plusieurs filières en pharmacie.
Il y a l'officine, donc ceux qui vont délivrer les médicaments dans les pharmacies classiques qu'on connaît. Il y a l'industrie, là où on va créer le médicament, on va tout faire sur le médicament. Et après, il y a l'internat aussi, qui va permettre là de travailler plutôt en laboratoire et plutôt en hôpital. Mais ça, c'est une voie qui nécessite un concours et 3 ans supplémentaires, donc ça ne m'a pas forcément attiré. Moi, je suis plutôt attiré par l'industrie, donc voilà. Ok, travailler pour des groupes qui développer des médicaments, les médicaments de demain, quoi. C'est ça. Trop bien. Comment du coup, je me posais la question parce que vu que tu as fait 3 ans de licence avant de commencer justement ta première année de médecine, comment est-ce que tu as pu vivre cette première année de médecine contrairement à d'autres qui ont 18 ans et qui se retrouvent du jour au lendemain à devoir s'organiser? Honnêtement, on va pas mentir, c'était quand même plus facile, même si ça reste une année compliquée. Mais ce qui était vraiment bien, c'est que la licence de biologie, c'est pas les mêmes attentes, mais ça reste les mêmes thématiques, grosso modo. Je veux dire, la biologie cellulaire, la chimie que j'ai vue, ou les maths, etc. C'était des choses que j'avais plus ou moins revues déjà. Donc, j'avais pas le même rapport que d'autres personnes qui sortaient du bac. Ça m'a quand même aidé, et ça c'est sûr et certain que ça a vraiment joué en ma faveur pour la réussite. Mais comme dit, j'étais un petit peu l'étranger parmi toute cette nouvelle promo. Et je veux dire, j'ai réussi certes, mais 99% des gens qui ont réussi sont des gens qui sortent du bac. Donc ça m'a aidé moi, mais je veux dire, c'est tout à fait possible pour les autres aussi. Oui, c'était juste pour savoir justement comment toi tu l'avais vécu, même en termes de méthode. Peut-être que tu avais déjà trouvé une méthode ou est-ce que tu as dû quand même changer quand tu arrives en médecine? Honnêtement, j'ai changé quand même. J'ai toujours été quelqu'un qui travaillait, disons, un peu au dernier moment et qui n'arrivait pas forcément à organiser mon travail en licence. Je me dire, voilà, je faisais les choses et c'était comme ça. Et arrivé en LASPS, je me suis dit, bon, cette année, il n'y a pas le droit à l'erreur. De toute manière, j'ai pas envie de recommencer encore une année. Il faut que je l'ai du premier coup et c'est comme ça. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment réviser de façon méthodique, à faire des fiches, le soir à faire des corrections de sujets, etc. Et ça m'a beaucoup aidé aussi maintenant dans mon travail. Et je veux dire, c'est une année qui est hyper formatrice, même pour plus tard. Une fois qu'on l'a vécu, il y a quelque chose qui a changé en nous, je pense, la façon de s'organiser, et ça fait du bien. Oui, parce que d'un côté tu te dis j'aurais jamais autant, donc en fait tout devient plus facile Oui, j'ai envie de dire, d'une c'est un peu certaine le manière. cas, surtout en pharma. J'ai lu, en m'intéressant un peu au sujet, un cliché, ça j'aime bien de temps en temps donner un cliché et voir ce que la personne avec qui je parle en pense. J'ai eu un cliché sur les personnes en pharma, c'est que c'est qui vont devenir du coup pharmaciens, c'est des vendeurs de médicaments. Ouais, on nous appelle les Qu'as-tu à épiciers. répondre à ce cliché? Ouais, les épiciers, c'est clairement le surnom qu'on a. C'est un peu la guerre avec les gens qui sont les médecines, quoi, finalement. Il y a toujours cette petite rivalité pharma-médecine. J'ai envie de dire, ça dépend de quel pharmacien on veut être. Parce que, certes, il y en a qui finiront par juste donner des médicaments et à la chaîne, et voilà, sans forcément apporter le conseil ou le suivi qu'on peut avoir derrière. Après, ça dépend, c'est libre à chacun. Je veux dire, ce qui est trop bien en pharma, c'est qu'on peut travailler à côté des études en pharmacie, et du coup, ça nous permet aussi d'apprendre, enfin de voir tous les médicaments qu'on voit en cours, finalement, on les donne au comptoir. Et c'est là qu'on se rend compte que soit on a envie d'être quelqu'un hyper avenant, au contact du patient, et dans ce cas-là, on rentre moins dans l'étiquette d'un épicier, mais dans vraiment quelqu'un d'un professionnel de santé, soit on donne juste la boîte et merci, au revoir, bonne journée, à la prochaine, quoi. Donc ce cliché, il dépend juste Partiellement de la vrai. personne que tu veux être. Ok. Trop bien. Mais j'adore parce que justement ça permet aussi d'ouvrir le débat. Autre question que maintenant de plus en plus je pose, quels seraient tout d'abord les 3 points négatifs ou améliorés que tu aurais sur le parcours de médecine, donc de la L1 jusqu'en pharma, et peut-être plus principalement la pharma? Alors déjà, je pense un premier point qui est assez important, c'est que la filière pharmacie, elle n'attire pas beaucoup. Et je pense qu'il y a un gros travail de remise en valeur de la filière à faire. Parce que la plupart des gens, déjà, ils ont ces clichés d'épicier, mais il n'y a pas que ça. Et ils pensent aussi que, enfin, il n'y a pas d'autres débouchés, alors qu'en industrie, si on aborde le sujet plus tard, mais on verra qu'on peut arriver dans tous les secteurs de l'industrie, hein, que ce soit de la recherche au commerce, au marketing, dans le droit, etc. Et j'ai envie de dire, il faudrait revaloriser ces études finalement pour le faire comprendre aux futures générations qu'il y a vraiment un débouché, il y a vraiment un besoin de pharmaciens et que c'est pas juste vendre des médicaments.
Après, je dirais aussi les enseignements commencent à dater un peu. Je veux dire, là, j'ai encore des cours qui datent de 2008. On est quand même en 2023. Je veux dire, ok, la science n'a pas forcément changé, mais je veux dire, la façon d'apprendre, la façon de parler des sujets, etc., je pense qu'il faudrait évoluer là-dessus. Et en dernier, je pense aussi, ça parle du contenu finalement des études. On a encore énormément de choses générales. Alors bien sûr, il faut savoir le général pour après aller dans le plus profond. Mais on parle de beaucoup de choses qui finalement ne servent pas forcément. Là, on pourrait se concentrer sur d'autres choses. Je veux dire, voilà, être pharmacien plus tard, c'est aussi être amené à gérer une entreprise, avoir ses cours de tout ça. On n'en a pas forcément, on les a un petit peu tardivement. Et du coup, on est un peu coincé parce qu'on ne sait pas trop où on va. Et ça, c'est un point du coup important aussi, c'est que on découvre l'industrie très très tardivement en pharma. Moi à ce jour, j'ai même pas encore fait de stage en industrie alors que je suis en 4e année et que je veux faire ça plus tard. Donc je sais pas non plus vers quoi je m'oriente. J'ai des pistes, j'ai pu interviewer des gens, j'ai pu en parler, mais j'ai pas de concret. Et c'est un peu ça le Oui. problème. On sait pas trop où on se lance, donc ça peut faire peur. Ok, trop intéressant. En plus de donner des exemples, c'est super. Et maintenant, du coup, quels sont les 3 points positifs? Alors, point positif, déjà, je pense le premier, c'est que c'est vraiment des études qui ont un débouché professionnel hyper important. Je veux dire, tout le monde le dit, on finira pharmacien et on aura du travail. Et ça fait plaisir aussi de se dire qu'on va sortir de là et on va pas être sur le marché du travail à attendre, à espérer une offre ou quelque chose. Là, non, au contraire, c'est les industries qui viennent chercher les gens. C'est même encore moi, en travaillant à l'officine, on me propose déjà: ah, mais Elliot, t'es sûr que tu veux pas travailler en officine plus tard parce qu'on aurait bien besoin d'un pharmacien, alors que j'ai pas encore fini mes études et que ça finira que dans 3 ans. Mais je veux dire, il y a vraiment ce besoin de pharmacien, donc le travail est là et ça, c'est trop bien. Après, en autre point positif, je dirais que c'est les études en général. Alors, ok, les cours, c'est quelque chose, mais la vie étudiante en pharmacie, c'est trop bien. Et c'est pas des études, alors bien sûr, il faut travailler par moment et quand c'est les partiels, c'est les partiels. Mais en dehors de ça, c'est hyper facile de pouvoir avoir sa vie étudiante. On a beaucoup d'amicales et de soirées qui sont organisées. Je veux dire, la vie étudiante en pharma, elle est belle et il faut savoir en profiter. Et ça, c'est trop cool. Et je pense que le dernier point positif, c'est le fait qu'en fait, on va rester dans la même promo de notre 2e année à notre 6e année, plus ou moins. Et donc, en fait, les affinités qu'on va créer, c'est sur le long terme. Et ça devient souvent plus que juste des collègues. C'est des gens qu'on retrouvera plus tard aussi sur le marché du travail. Mais c'est des gens qu'on voit tout le temps, qu'on fréquente tout le temps. Et franchement, les plus belles amitiés, je pense qu'elles viennent de pharma maintenant. Parce que j'ai des gens à qui je tiens trop, juste parce que ça fait des années qu'on fait les TP ensemble, qu'on fait les TD ensemble, qu'on est amené à réviser les partiels. Et ça crée ce lien. Donc moi, je pense que si on a envie d'aller dans des études qui nous poussent et où on a envie de se sentir bien, c'est vraiment le bon endroit. Mais j'imagine que dans 10 ans, ceux que tu risques de revoir, c'est eux. Exactement, c'est sûr même. J'espère. J'espère aussi en fait. Trop bien. Donc ça, c'était à moins que est-ce que tu as encore peut-être un élément à parler par rapport au parcours avant de passer aux questions des abonnés? Non, au parcours franchement, je dirais juste que c'est hyper varié. Alors parfois ça peut faire peur, mais ça peut aussi être bien parce que ça me permet aussi de savoir que voilà, il n'y a pas que le marketing, il n'y a pas que la recherche, il n'y a pas que vendre des médicaments, il y a plein d'autres choses et qu'on peut se retrouver forcément, on trouvera forcément chaussure à son pied, j'ai envie de dire, dans ces études. Donc ça, c'est cool. Trop bien. Comme je le disais, on passe maintenant aux questions des abonnés. Léo qui demande quels sont les métiers que l'on peut faire en choisissant les études de pharma. Donc, tu en as un peu parlé, mais concrètement, Alors, qu'est-ce qu'on peut concrètement, faire? Est-ce que tu as peut-être des exemples concrets de personnes qui ont fini pharma et qui sont maintenant à des postes? alors bien sûr, alors il y a première filière, c'est la filière officine. On devient soit pharmacien adjoint, soit pharmacien titulaire d'une officine. C'est en gros chef d'entreprise. Après, il y a la filière internat, on va devenir médecin biologiste, pharmacien hospitalier. Donc là, c'est travail à l'hôpital. Médecin biologiste, c'est plutôt de l'analyse, analyse de prélèvements biologiques, etc., pour rendre des diagnostics et ce genre de choses. Et après, il y a la filière industrie, qui est la plus vaste. Et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le cycle des médicaments, de la recherche, aux essais cliniques, après à la mise sur le marché, au marketing, à la vente, etc. Et là, en fait, le pharmacien, il peut s'insérer partout.
partout, littéralement, sur toute la branche du médicament, on peut être là. Donc j'ai envie de dire, on peut soit faire du contrôle qualité, soit être ingénieur, soit être dans la recherche, soit travailler dans les affaires réglementaires, donc plutôt le droit et ce genre de choses, soit travailler dans les essais cliniques. En fait, c'est assez marrant parce qu'on a un livre de tous les débouchés de métiers. Il fait 500 pages, donc je pourrais pas donner tous les métiers qui sont possibles, mais c'est hyper vaste. Et si on s'y intéresse un peu, on trouvera forcément quelque chose. Mais tu vois, ça m'intéresse parce que par exemple, je rebondis sur la question de Léo, mais quand tu parles par exemple de droit, Oui. Comment un pharmacien va par exemple sur du droit pouvoir intervenir? Bah, c'est assez marrant parce que du coup, c'est le master que moi j'aimerais faire, c'est dans les affaires réglementaires. Et du coup, on va parler surtout de droit européen, de mise sur le marché, de pourquoi tel ou tel médicament pourrait être mis sur le marché dans tel pays, quelle est la demande, quel est l'intérêt, quel est le risque aussi de tel ou tel traitement. Et justement, il y a eu beaucoup d'affaires. Je pense pas Mediator à l'époque, du laboratoire Servier, qui après, on s'est rendu compte que bon, bah là, il y a un problème, le médicament, il a causé plein d'effets secondaires inattendus. Bah, c'est là où le pharmacien, déjà parce qu'il est expert de médicaments, mais aussi parce qu'il a cette formation juridique, il peut apporter son expertise finalement, en plus de tout ce qui est avocat et ce genre de choses. Oui, donc en fait, vous venez en support en fait à tous les autres métiers parce que vous avez la connaissance technique et vous êtes Du expert. médicament, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Trop bien. Question ensuite de Lucas. Est-ce qu'il y a des expériences dans le parcours? Ça, on en a un peu parlé. Alors oui, justement, il y en a. Mais du coup, c'est... à la fin de la deuxième année, on a un mois de stage en officine. Un mois de stage où on va découvrir l'officine de fond en comble. Et c'est vraiment bien parce que ça te permet de voir un petit peu tout ce qui va être fait, les différentes missions du pharmacien. Et ça, c'est trop cool. Et après, à la fin de la troisième et de la quatrième année, on a une semaine de stage. Bon, c'est juste un stage d'application en officine. C'est pas grand-chose. Mais ça te permet aussi de travailler sur un sujet à l'officine et de voir avec les patients, etc. En fait, en gros, on travaille sur une maladie et en fonction des patients qui sont à l'officine, on va venir avoir des informations, etc. Et après, si tu choisis la filière industrie, c'est là que tu vas avoir le stage en industrie, donc 6 mois. Et il y aura aussi, du coup, en 5e année, les 6 mois de stage à l'hôpital. Donc en fait, à la fin de la 5e année, si tu as choisi la filière industrie, parce que du coup, les officines ne font pas le stage en industrie, qui finiront pas là-dedans, tu auras vu tous les stages, tous les corps de métier, entre guillemets. Mais c'est tard en soi, mais après, c'est compliqué de mettre ça en place avant aussi, parce qu'il faut quand même un minimum de connaissances pour arriver à l'hôpital. Parce que là-bas, on est là pour travailler pendant 6 mois. Du coup, si on fait rien, c'est un peu compliqué. C'est du coup, sur la quatrième et toi, dans ce parcours-là, tu aurais du coup 12 mois d'expérience sur 2 ans de durée entre la quatrième et la 5e année, c'est ça? C'est ça. En gros, toute la 5e année, elle est considérée comme professionnalisante, parce qu'on va faire 6 mois de stage en industrie, 6 mois de stage en hôpital. Ah non, oui, d'accord, c'est toute Ouais. l'année, donc c'est qu'en 5e. Ok, je pensais que c'était réparti C'est ça. en 4e et 5e. Non, Et c'est après, en tout 6e 5e. année, en fonction de si on est en industrie ou pas, on va avoir encore 6 mois de stage pour le master, et c'est tout. Trop bien, bah merci. Passons maintenant à la partie conseils. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait faire pharma Moi, j'ai envie de dire, du tac au tac? premier conseil, ça serait de croire en soi. Alors ok, peut-être la première année de L1SPS, elle est dure, elle fait peur, mais je pense que c'est le moment où jamais de se dire, bon, bah je tente, si ça marche pas, c'est pas grave, mais faut essayer. Je pense que je regrette un peu de pas avoir essayé directement à la sortie du bac, mais j'avais pas connaissance non plus de toutes ces passions avant. Mais avec du recul, je pense que si on a un doute, faut essayer. Parce que moi, je me suis toujours demandé si j'allais essayer ou pas la L1SPS. Au final, je l'ai fait et j'en suis très content. Donc voilà. Deuxième conseil, ce serait de relativiser. Je veux dire, c'est pas grave de rater une année, c'est pas grave de changer de voie. Enfin voilà, j'en suis l'exemple. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont des exemples, je veux dire, de mes amis de lycée qui sont arrivés en études. C'est très rare que quelqu'un ait trouvé sa voie du premier coup. Donc encore plus maintenant, je trouve que se spécialiser dans les études, c'est de plus en plus tôt. Parce qu'encore avec le bac S à l'époque, on pouvait un petit peu bifurquer directement. Là, avec les SP qui sont choisis, ça oriente déjà vers une voie. Donc je pense que c'est pas grave de rater.
Et je pense que la dernière chose, ce serait un petit peu avec relativiser en même temps, mais ce serait... Il y a un temps pour tout dans la vie, j'ai envie de dire, mais faut savoir profiter aussi des études. Maintenant, voilà, on est jeune adulte quand on arrive en études. Il faut savoir aussi parfois un petit peu lâcher du mou et aller profiter de sa nouvelle vie, tout en gardant un sérieux pour la fac, bien sûr. Mais je veux dire, faut pas non plus se mettre dans des cases et faire que travailler ou quoi. Je veux dire, il y a quand même une belle vie derrière. Faut en profiter tant qu'on est jeune. Parce qu'une fois qu'on travaille, bah là, on pourra plus faire tout ça. Et je veux dire, là, j'en profite bien en étant en pharma. Donc, j'espère que d'autres en profiteront aussi. Trop bien. Mais c'est cool parce qu'en fait, chaque fois que je pose, des fois, il y a des trucs qui reviennent, mais j'arrive quand même à avoir des nouveaux conseils. Et c'est cool parce qu'en plus, ça s'applique souvent à toutes les études. Donc, Oui, bah c'est vrai que ça s'applique à toutes les études. Mais j'ai envie de dire, pharma, c'est un métier d'avenir quand même. Et c'est des études qui sont prenantes, mais à la fois hyper libres. Donc, ça fait du bien d'être aussi là-dedans et de pouvoir profiter de sa jeunesse un minimum, quoi. Et en plus, j'imagine que aussi plus tu te spécialises, donc tu es dans quelque chose qui te plaît, donc ça te prend aussi moins d'énergie que quand Aussi. tu es en première année et tu dois bachoter des trucs où tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je fous là, quoi. Bah aussi. Mais après, ce qui est au plus trop bien dans les études, et c'est peut-être un dernier conseil, c'est si vous faites pharma, pensez à travailler à côté. Je sais que parfois ça peut paraître hyper compliqué et on se dit oh là là, encore travailler. Mais franchement, travailler à côté le samedi, juste un samedi par semaine, ou même parfois les gens prennent juste en fonction des trous dans la semaine, ils peuvent aller travailler à la place. Ça fait un petit salaire. Et franchement, déjà le salaire est plutôt bon. On est au SMIC au début, mais on augmente très rapidement vers un palier supérieur. Et avoir cet argent de côté, comme les études sont assez libres, bah, on peut en profiter pour aller partir avec ses potes en voyage ou juste faire d'autres choses. Et c'est vraiment trop bien parce que on peut vivre plein d'expériences tout en faisant des études qui semblent assez prenantes. Et on finit avec l'anecdote qu'on a l'habitude d'avoir en fin d'épisode. Je te laisse nous raconter l'anecdote, Elliot. Alors, une anecdote marrante ou je sais pas, mais j'ai envie de dire deux qui vont ensemble. La première, c'est je souhaite à tous de vivre le moment où on a les résultats de la première année et on sait qu'on est admis. Je pense que c'est top 3 des plus beaux jours de notre vie, du moins pour le moment. Et ça fait trop plaisir, donc je souhaite à tout le monde de vivre ça. Et je pense que la deuxième anecdote qui est trop marrante en pharma, c'est que je suis le seul dans ma famille qui fait des études en santé. Donc c'est trop drôle parce que maintenant, dîner de famille, repas de famille, c'est ah ouais, Elliot, le médecin il a prescrit ça et tout, mais c'est pourquoi? Comment est-ce que je prends ça? Qu'est-ce que tu conseillerais de prendre? Et en fait, c'est une déformation professionnelle en fait. L'étiquette de pharmacien me colle à la peau et ne me lâche plus. Et moi j'aime bien. Alors bien sûr, c'est pas les mêmes conseils qu'un médecin, mais comme je suis amené à souvent donner les mêmes médicaments à la pharmacie, en fait, je suis le pharmacien de la famille, quoi. Et du coup, tout le monde vient. Et ça fait super plaisir parce que d'un côté, on se sent hyper valorisé. Enfin, ça fait plaisir de voir que les gens, en fait, déjà sont au courant de ce qu'on fait et s'intéressent aussi un minimum et que notre parole, et ce qu'on oublie souvent, c'est que les gens n'ont pas forcément la même connaissance de ce qu'on peut avoir. Et ça fait trop plaisir de pouvoir donner des conseils, de parler de ce qu'on aime à notre famille en général, et surtout qu'ils viennent demander des conseils et être là, hyper intéressés. Genre, ça fait trop plaisir. Trop bien. Bah, écoute, merci pour cette anecdote, pour finir cet épisode. Et encore merci d'avoir pu passer sur le podcast. J'espère que cet épisode pourra aider un grand nombre de futurs pharmaciens. Et on se dit à très vite. À très vite alors. J'espère que cet épisode t'aura plu. Parle-en autour de toi à ton frère, ta sœur, tes potes. À tout le monde quoi. Et si tu as encore des questions sur cette formation, viens les poser sur Insta. Like, commente et abonne-toi. Tu connais la musique. Merci, tu es au top. Ciao.